بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelle paix que sa miséricorde, et quelle miséricorde, que ses bénédictions, et quelle bénédiction, que tout ce qui se dégage, tout ce qui se génère, et que ce qui se régénère en continu, de ces trois grandes caractéristiques, qualités, de ces trois grands océans de comportement, la paix, la miséricorde et les bénédictions, qu'ils finissent par nous réunissent, nous, les musulmans, déjà entre nous-mêmes, en eux. Quelle belle invocation, quel beau pacte, quelle belle approche. Et qu'ils finissent aussi par nous aider à nous ouvrir et à vivre avec les autres dans ce type d'océan de bonheur, paix, miséricorde et bénédiction. Je n'oublie jamais mes frères et sœurs non musulmans, que j'appelle mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, beaucoup d'affection pour vous, beaucoup d'admiration pour votre souplesse, pour votre tolérance, pour votre gentillesse. Oui, mais Mustafa, il y a parmi eux des gens méchants. Ben, comme parmi tous les gens, il y a toujours eu des gens méchants. Mais alhamdoulilah, ça reste encore minoritaire. Et les gens ont besoin de toi, pour les aider à savoir qu'est-ce que tu es déjà. Toi, tu leur dis que tu es un méchant, un barbare, un tueur, un marginal. Bah, comment tu veux qu'ils traitent avec toi? Bah, ils vont avoir peur. Très bien. Une jeune femme me dit, salam alaykoum, une simple question. Une réponse écrite me suffira. Pourquoi les gens disent de vous faux musulmans? Question, réponse, simple, merci. Ma sœur, d'abord, Allah yajazik. Allah yajazik, ma sœur. Tu as un faux français. Tu n'as pas écrit en français. Oui, mais Mustafa, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Ma sœur, Allah yajazik. C'est quand même ta langue. Et un minimum de respect pour ta langue. Là, tu as écrit bizarrement. Si tu avais écrit par tes pieds, tu aurais écrit mieux. D'accord. Avec toute l'admiration, avec toute l'affection, avec toute la gentillesse, avec toute la douceur, avec toute la bonté, avec tout ce que tu veux, que je peux avoir pour toi, et que j'ai pour toi. S'il vous plaît, ayez un respect pour la langue française, pour votre langue, qui n'est même pas la mienne. Mais je me permets quand même de vous conseiller. Et en plus, avec les correcteurs, avec les livres, avec tout ce qu'il y a, tu peux faire un effort quand tu écris. Maintenant, ta question elle-même, qui mérite même pas de réponse. Tu me parles d'une réponse écrite. Ta question elle-même ne mérite même pas de réponse. N'est-ce pas? Si on suit ton raisonnement, elle ne mérite pas de réponse, ta question. Simple, tu veux une réponse simple. Très simple. Tu as dans ta famille des gens qui disent que tu es hypocrite. Tu as dans ta famille des gens qui disent que tu es mauvaise. Tu as dans ta famille des gens qui vont dire, qui l'ont déjà dit peut-être, mais une manipulatrice. Tu as dans ta famille des gens qui disent que tu es une feignante. Tu as dans ta famille des gens qui disent que tu es et que tu es et que tu es. Les gens disent. Les gens ont dit. Bah, si quelqu'un comme moi vient poser la question à quelqu'un comme toi en disant pourquoi les gens disent que tu es une fausse musulmane? Les gens ont tellement dit sur moi. Et c'est normal. Et c'est logique. Les gens ont besoin d'attaquer. Les gens ont besoin de rabaisser.
Les gens vides ont besoin de remplir leur vide et leur vie qui ne vaut rien par ce type de choses. Il n'y a pas eu une personne sur terre et sous terre de laquelle les gens n'ont pas dit. Et surtout quand la personne essaie de réformer quelque chose. Quand la personne essaie d'apporter quelque chose. Quand la personne se remet en cause et essaie de remettre en cause l'autre, quel qu'il soit. Pour son intérêt, pas pour l'intérêt de moi-même. Ok, là tu vois, simple, mais je t'ai pas apporté grand-chose. Peut-être tu ne savais pas que tout le monde, tous les êtres humains qui ont essayé de faire quelque chose, ont été attaqués de partout. De partout, de tous les fronts. Même des gens extraordinairement contradictoires se sont mis d'accord pour les attaquer. Et pour les rabaisser, pour les dénigrer, et pour les violenter, pour leur faire le mal. Non. Mais je te dis mieux, Allah lui-même a été attaqué. Et tu vois, on continue, Allah lui-même, tu as dit salam alaykoum, ce qui veut dire que tu es musulman, Allah lui-même a été attaqué. Et Allah lui-même te parle des attaques qu'il a eues dans le Coran. Dans le Coran lui-même, Allah te parle des attaques qu'il a eues lui-même. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été attaqué. Et le Coran et la Sunna te parlent de tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a subi comme attaque, comme dégâts de cette langue-là, cette chose-là bizarre. Ça, donc, la réponse est simple. Je dois arrêter ici, n'est-ce pas? Mais je vais continuer un tout petit peu. Maintenant, les gens disent, et toi, tu es où? Tu me poses à moi la question de te répondre sur ce que les gens disent. Les gens ont tout dit. Ils ont dit que j'étais un pro-homosexuel, un pro-transsexuel, un pro-pédophile. Ils ont dit que de moi que j'étais madkhaliste, que j'étais salafiste, que j'étais wahhabiste. Madkhaliste, ça n'a pas été dit, je pense. Non, ça n'a jamais été dit. Wahhabite, j'ai voulu dire wahhabite. Ça a été écrit sur mes chaînes, sur Facebook, partout. Que j'étais wahhabiste, ikhwaniste, soufi, tabliri, tous les istes. Et j'étais pro-sexuel, pro-homosexuel, pro-blablabla. Toutes les bêtises ont été dites. Faux musulman, je l'entends de ta bouche. Peut-être toi, tu as entendu des choses et tu as mis deux mots, faux musulman, F-A-U-T, au lieu de F-A-U-X. Là, toi-même, tu as déformé la pauvre, même l'écrit de faux musulman. La question c'est, et toi, tu es où? Est-ce que toi, tu réfléchis par les dires des autres? Est-ce que toi, tu vis par les dires des autres? Est-ce que tu te sens musulman dans l'alphabet de l'islam en pensant avec les autres, en laissant les autres te dicter ce que tu dois penser de quelqu'un comme moi, ce que tu dois tirer de quelqu'un comme moi, ou comme lui, ou comme n'importe quelle personne. Donc démissionnons, s'il vous plaît, d'accord, de ce monde-là, où on laisse l'autre gérer nos cerveaux et notre raison et notre raisonnement. Nous sommes esclaves, malheureusement, de beaucoup de malheurs. Nous sommes des associateurs de beaucoup de malheurs. Nous sommes les plus grands associateurs de la terre. Les Qurayshites de l'époque étaient beaucoup plus muwahhidoun que nous. Tu vois, la réponse compliquée, plus simple. Là, tu es en train de te dire qu'est-ce qu'il raconte. Les Qurayshites de l'époque, Abu Lahab et d'autres, Abu Jahl et d'autres, prenaient une statuette et ils pensaient que cette statuette allait les rapprocher d'Allah. Donc ils croyaient en Allah. Mais ils avaient besoin de cette statuette pour les rapprocher d'Allah, de ce Dieu invisible. Donc il fallait le personnifier. Très bien. Donc toi, tu vas dire, mais moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne vais pas faire ça. En plus, leur statuette à l'époque aurait été faite parfois de dattes. Et ils finissaient par manger leur statuette, leur divinité. Et tu vas me dire, Moustapha, moi, je ne fais pas ça. Comment tu me compares à eux et tu dis que je suis beaucoup plus associatrice qu'eux? Parce qu'il était très facile de repérer qu'ils étaient associateurs. Et une fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, rapidement, même si ça a pris quelques années, rapidement la péninsule arabique tout entière s'est débarrassée de cette bêtise. Ils ont rapidement compris, finalement, la décadence et la sottise, l'imbécilité, la bassesse, le ridicule de cette bêtise, de cette altération de cerveau et de l'âme.
Ils l'ont compris. C'est pour ça que la majorité écrasante de la péninsule arabique, quand elle a apostasié après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu un qui est revenu à l'adoration et à la vénération des statuettes. Il n'y a pas eu un. C'était fini. D'accord? Alors qu'ils avaient passé des siècles, ou peut-être des dizaines et des dizaines d'années, à adorer des statuettes. Une fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ont apostasié, c'est vrai, majoritairement, mais ils n'ont pas pensé à revenir à l'idolâtrie. Tu vois, maintenant toi, moi, lui, nous sommes les plus grands associateurs. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit même pas. Parce que nos niyas elles-mêmes, souvent, on prétend avoir une niyya, alors que on a une autre niyya. Souvent, on prie pour les autres. Souvent, on met le hijab, parce qu'on a résumé notre religion. Le hijab, il y a la barbe, pour les autres. Souvent, on agit pour les autres. Souvent, on fait des choses qu'on présente pour l'intérêt général, alors qu'on le fait pour nous. Donc, on s'adore, on se vénère. Je peux te citer des choses et des choses que finalement, quand tu vois bien, le seul qu'on a oublié dans ce qu'on fait, dans tous nos actes, c'est Allah. Donc, est-ce que tu es plus associatrice que le Qurayshite, que Abu Lahab ou pas? Réfléchis. Là, ce n'est pas simple. Tu m'as demandé la simplicité, mais ce n'est pas simple. Donc, vivre dans ce que l'autre dit est une forme d'association et de vénération qui nous a ravagés et qui nous ronge. Ce que j'appelais il y a quelques années le culte du regard de l'autre. L'autre m'indique ce que je dois faire. Un système m'indique ce que je dois faire. Et je le fais même sans me rendre compte. Et j'adore et je vénère sans même me remettre en cause et remettre en cause ce que je fais. Très bien. Donc pourquoi les autres disent tu es aussi une fainéante intellectuellement? Parce que tu m'observes, peut-être. Tu as eu peut-être l'occasion de m'écouter un peu. Tu t'es dit, normalement, si je n'avais pas perverti ma fitra, ce bonhomme-là, ce personnage-là, n'appelle qu'à des choses bonnes, qui ont attiré l'attention de chrétiens, de juifs, parfois de sionistes, parfois de chiites, parfois d'islamistes, parfois de radicaux, parfois, quand ils n'ont pas eu l'orgueil, ils sont venus dire, subhanallah, c'est quand même un discours respect, qu'on a oublié, qui fait partie intégrante de notre religion. Ce discours-là, apaisé, apaisant, ouvert, souple, qui veut raisonner, qui veut découvrir le monde, qui veut découvrir l'autre, qui veut participer, qui appelle à la miséricorde, qui appelle et qui appelle et qui appelle. Ce discours-là, normalement, si tu n'as pas perverti ta fitra, un jour, j'aimerais bien que tu viennes me dire, c'est vrai que Moustapha, tu ne racontes pas grand-chose. Tu parles à ma fitra. Tu n'as pas inventé l'eau chaude. Simple. À ce moment-là, je prendrai ma retraite. Simple comme bonjour. Mais nous avons tellement perverti nos âmes, nous avons tellement altéré nos âmes, nous avons tellement été habités par différentes formes d'association, que même ces discours qui ne peuvent que faire du bien à l'âme, on n'arrive plus à les comprendre. Et on voit le mal en eux. Et on les déforme, et on les dénigre, et on les attaque. Et ils ne font plus rien, malheureusement. Tu comprends? Donc aussi, tu es feignante, tu es paresseuse. Parce que tu dois, toi, puisque tu as appris à me connaître un tout petit peu, tu dois, toi, aller dire à ces gens-là, de ce que moi je vois de ce personnage, je ne vois pas que c'est un faux musulman. Et là, ma troisième question, ou mon énième question, ça veut dire quoi un vrai musulman? Et ça veut dire quoi un faux musulman? Pour que tu arrives à me dire un vrai musulman, tu vas te fatiguer. Mais je vais te sortir une des explications d'un vrai musulman. Simple. Ça tient sur 4 mots, 5 mots. Al-muslimu man salima an-nasu ou man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman est, définition donnée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. Tu vois? Donc ceux qui passent leur temps à dénigrer leurs frères, à rabaisser leurs frères, à se moquer de leurs frères, à combattre leurs frères et leurs sœurs, d'accord? Et qui sont en plus dans une démarche de réforme, de remise en cause, de prédication que chacun de nous doit faire, qui essaye d'apporter un peu de stabilité au monde, qui essaye d'apaiser. Donc ceux qui disent, qui ont comme pilier de leur religion, ou qui ont comme pilier de leur existence minable, le fait d'attaquer. Est-ce qu'ils sont dans le vrai islam ou dans le faux islam? Toi qui me poses la question, que je suis un faux musulman, est-ce que je suis finalement, pourquoi les gens disent que je suis un faux musulman? C'est beaucoup plus important qu'une réponse simple à ta question, parce que je t'ai répondu au début. J'essaie maintenant de développer avec toi. J'essaie de t'aider, toi, pour ne plus être une fausse humaine, ou une fausse citoyenne, ou une fausse musulmane. Ou que tu sois tout court une fausse. F-O-2-S-E. Pas F-A-U. F-O-2-S-E. Tu vois? Là où il y a la défection, là où il y a les choses qui stagnent, là. J'aimerais bien que tu arrêtes, s'il te plaît. Par toi, attention, là je ne m'adresse plus à toi en tant que personne qui a écrit ce texte. Je m'adresse, et ça aussi c'est pas simple pour quelques-uns de le comprendre, je m'adresse à toutes les personnes qui pensent comme toi. Ou qui adoptent ce système de pensée. Et qui ne comprennent plus rien à rien. D'accord? Donc apprends ma sœur. Et donc il y a une infinité derrière le mot ma sœur. Une infinité de personnes, une infinité d'hommes, une infinité de frères, de sœurs, musulmans, non musulmans, fanatiques, non fanatiques, sectaires, non sectaires. Apprenez, s'il vous plaît, à récupérer vos cerveaux, à récupérer votre raison, à récupérer votre âme. Ne vous laissez plus manipuler. Ne vous laissez plus parasiter. Ne vous laissez plus inonder par les choses basses, les microbes, les virus, les bactéries, pseudo-intellectuelles, pseudo-religieuses. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Être faux musulman. D'accord? Bismillah. Sois intelligente et liste-moi les choses qui peuvent faire de quelqu'un un faux musulman. Ou liste-moi les choses qui font de quelqu'un un vrai musulman. Et là, tu nous auras aidés. Tu m'auras aidé. Si je suis faux musulman, grâce à toi, ça va m'aider, Inch'Allah, à sortir de ma fausseté musulmane ou islamique. Donc récupère ta tête, ne sois plus feignante, remets-toi en cause, débarrasse-toi petit à petit des formes d'association que tu as dans ta vie, dans ton cœur, d'accord? Retrouve Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Avant de retrouver Allah, retrouve ton âme. Tu n'as jamais mis quelques minutes ou quelques heures à discuter avec ton âme, à comprendre le pourquoi du comment de tes actions, d'accord? Essaie de connaître Shaitan aussi, de comprendre un peu comment Shaitan joue avec toi, d'accord? Et petit à petit, tu sauras, Inch'Allah, aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu sauras, Inch'Allah, qui est musulman et qui n'est pas musulman. Qui prétend être musulman et qui est loin de l'islam. Qui est vraiment un égaré pur et dur, qui se pourrit le pauvre en continu, qui s'altère en continu, et qui essaie d'avancer vers l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans, des mu'minoun, des croyants, et des muhsinoun, et des muslihoun, et des abidoun. Dis Amen. Ça marche? C'était une réponse simple pour une question complexe. Ou une réponse complexe pour une question simple. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou trop simple, ou trop simpliste.